y a quelques instants. Alors, Arabesque américaine, ce sera peut-être l'occasion de présenter très rapidement le livre. Ce sera en fin d'émission. C'est signé Ahmed Ben Saada qui est avec nous sur le plateau. C'est paru aux éditions Synergie. Alors, le pavillon S des Pins Maritimes, est-ce que nous avons avec nous Nolhouda Bouzkaou? Alors, il semblerait qu'on ait un petit souci technique, mais attention, elle était là-bas. On l'a bien vu en image. Ahmed Ben Saada, bienvenue. Vous êtes de nature à être en retard ou est-ce que vous êtes ponctuel en réalité? Non, moi je suis extrêmement ponctuel. C'est le seul problème, C'est la vie. que c'est la vie. C'est la vie, C'est c'est les la aléas pluie. de la vie, puis c'est aussi la pluie, Alger, les embouteillages, En etc. tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Votre livre fait sensation en ce moment, tout le monde en parle. Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe. Alors, avant tout, faudrait dire que vous avez enseigné à l'Université de Montréal. Vous avez au passé. Oui, au Vous avez passé. enseigné également à l'Université d'Oran. Laurent, oui, Vous êtes un scientifique qui s'intéresse beaucoup à la politique. exactement. C'est ce qu'on dit de vous. Vous écrivez également au quotidien d'Oran. Oui. Vous êtes consultant pour eux, vous êtes consultant dans tout ce qui concerne l'actu politique, l'actu internationale. Alors vous sortez Arabesque américaine. C'est ni un roman, ni un essai, c'est quoi en fin de compte? En fait, c'est un essai, c'est une recherche journalistique, je Ouais. dirais, sur en fait, une action qui, à mon avis, n'a pas été beaucoup médiatisée dans les médias majeurs. Ouais. Et je pense qu'avec ce livre-là, je donne des éléments d'analyse et d'information supplémentaires. Alors cette action-là, celle dont vous parlez, c'est les révoltes arabes, mais surtout l'intervention des États-Unis. Qu'est-ce qui vous a donné déjà l'envie de vous attaquer à un tel sujet? Alors, moi, je m'étais intéressé aux révoltes de la rue iranienne en 2009 Ouais. et j'avais remarqué que, en fait, il y avait une différence entre le traitement du massacre de Gaza quelques mois avant, vous vous Ouais. rappelez, c'était 2008, début 2009, et le traitement de la rue iranienne. On avait vu l'intervention de médias sociaux comme Twitter, comme Facebook, etc. Alors que pour Gaza, il y avait un blackout total en termes d'image pour l'Occident. Ouais. Et je me suis dit, il y a certainement quelque chose il y a une intervention quelque part. Et ce qui m'a donné vraiment la puce à l'oreille, c'est le fait que Hillary Clinton, un jour, elle a décidé de demander à Twitter de retarder un travail de maintenance Ouais. de ses serveurs pour que la rue iranienne puisse encore tweeter. Et j'ai trouvé cette relation un peu bizarre entre un département d'État Ouais. et Twitter qui est censé être privé. Donc, et ce qui est encore plus bizarre, c'est que Twitter a accepté. Ouais. Donc ça m'a donné la puce à l'oreille. Et quand il y a eu donc les révoltes arabes, donc un an ou un an et demi après, donc on a vu les mêmes techniques, donc le portable, les images de portable qui sont dans la télévision, Ouais. alors que normalement des images de portable ne sont pas de qualité Ouais. pour passer à la télé. Normalement, en fait, même quand vous passez, vous êtes C'est un vrai, quand on professionnel, parle on parle de normes, téléphone, ouais. de normes, il n'y a Ouais. pas de normes. Et puis des fois, on ne sait même pas de qui il s'agit. On voit des foules, on voit et puis la qualité de sonore et puis il n'y a même pas de vérification de source. En fait. Alors, j'aurais envie de vous dire, est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'ingérence? Est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'interventionnisme? Alors, d'interventionnisme plutôt? Non. Ou est-ce qu'on pourrait qualifier ça de devoir de l'information, d'après vous? Alors, moi, ce que je pense, c'est que, et ça, il faudrait qu'on soit clair, parce qu'il y a beaucoup Ouais. de gens qui interprètent mal le titre. En fait, c'est le titre Ouais. de mon livre, parce que les gens qui le lisent, ils comprennent. C'est que moi, je ne dis pas que ce sont les États-Unis qui ont créé ces révoltes. C'est pas eux. En fait, ces révoltes viennent d'une situation désastreuse de C'est ce que vous sociopolitique. dites d'ailleurs dans votre ouvrage, Exactement. Mais ce que je dis, c'est que quand on a un terreau fertile à ce genre de situation, il y a des puissances étrangères qui vont pousser d'un côté ou dans l'autre. Donc à ce moment-là, moi, ce que je dis dans ce livre, c'est que les États-Unis, depuis d'ailleurs pas mal de temps, depuis 2006-2007, a commencé à cibler des cyberactivistes, donc des leaders d'opinion, et à les former pour
qu'ils puissent mener des révoltes en structurées, en fait. Parce que des révoltes dans les pays arabes, il y en a eu pas mal. Oui. Elles n'ont jamais abouti. Et pourquoi elles aboutissent maintenant? C'est qu'il y a eu de la formation, etc. Il y a eu de la formation. Oui. On pourrait peut-être y revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de reprendre déjà votre préface qui explique un peu le tout. S'il n'y a rien de plus émouvant que de voir un peuple retrouver sa liberté après avoir subi le joug du despotisme et retrouver sa fierté après des années d'humiliation, le modus operandi de ces révoltes, donc le mode opératoire de ces révoltes, leurs conséquences sur la vie politique actuelle et la gesticulation diplomatie américaine les a entourés, l'esperplex. Qui les a entourés, l'esperplex? Un vent de liberté souffle. Mais d'où souffle-t-il donc? Et là, vous répondez qu'il a soufflé quelque part des États-Unis et de l'Occident en général. Exactement. C'est que on a en fait des révoltes qui sont très romantiques. En fait, c'est des jeunes des cyberdissidents qui sont férus de technologie, etc. Puis les gens adhèrent à ce mouvement-là. Mais au-delà du romantisme, au-delà de cette naïveté, je dirais, de la jeunesse, il y a aussi une influence des formations. Et on sait, on a des preuves que certains cyberactivistes ont été formés. Il y a des traces, on peut même situer les dates et même les montants d'argent qu'ils ont reçus. Formés où? Chez eux directement ou est-ce qu'ils ont... Ou est-ce qu'ils font partie d'une élite qui a été peut-être étudiée à un moment ou qui a été en déplacement à un moment? Alors, il y a plusieurs façons. Il y a la formation en termes d'utilisation de logiciels, par exemple, de détournement de la censure, comme le logiciel Tor, etc. Oui. Il y a de la formation aussi pour comment envoyer des photos et puis des images à partir de lieux où il y a des révoltes. Et il y a aussi la formation, ces formations-là ont été données dans des espèces de congrès de l'Alliance, ça s'appelle l'Alliance for Youth Movement, c'est l'alliance des mouvements de jeunesse. Mais par contre, tout ce qui est gestion de la rue, ça a été donné par Canvas, qui est une officine à Belgrade, qui est dirigée par Šolda Popović, qui est un des fondateurs du mouvement Otpor, le mouvement serbe Otpor, qui a pu enlever Milosevic en 2000 et qui a été la première des révolutions colorées. La première des révolutions colorées. En tout cas, on retrouve tout cela dans cet ouvrage paru aux éditions Synergie. Est-ce qu'il sortira dans d'autres pays tels que le Canada et les États-Unis? Il est d'abord sorti au Canada. D'accord. La première édition a été sortie au Canada. Alors, je rappelle que ce livre-là est le premier livre au monde qui a été édité parlant des révoltes arabes. Je l'ai sorti le 30 avril 2011. Donc ça va pas se faire une année au Canada. Et là, les droits viennent d'être achetés en Algérie par les éditions Synergie. Et on prévoit aussi une traduction en arabe. Vous prévoyez une traduction en arabe. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce livre soit pris comme étant un hymne à l'anti-américanisme? Alors, parce que c'est ce que vous dites dans votre livre, vous dites c'est une étude la plus objective possible sur le rôle des États-Unis, mais il n'y a pas forcément de lecture autre, il n'y a pas de... Non, mais il y a beaucoup de gens qui font des lectures autres, mais il faudrait d'abord c'est normal, mais il faudrait qu'ils lisent le livre. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de dire les Américains sont mauvais ou bons, etc. Les Américains font de la politique, ils influent selon leurs intérêts, et c'est de bonne guerre. On devrait apprendre quand on lit les câbles Wikileaks rédigés par Margaret Scobey, l'ambassadrice des États-Unis au Caire, moi je dirais que tous nos ambassadeurs devraient faire ça, parce que c'est très détaillé de tout ce qui se passe. Donc il y a un travail de fond, c'est pas comme... Il y a un travail. Mais de notre côté, cette influence qui pousse d'un autre côté peut être dérangeante pour certains pays. Par exemple, actuellement, nous savons que en Égypte, les organismes comme NDI, IRI, etc., sont poursuivis en justice. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont poursuivies en justice, dont 19 Américains, pour justement travail subversif. Donc ce n'est pas de la chimère, ça on n'est pas en train d'inventer. Il y a un procès actuellement de 19 Américains. Et d'ailleurs, l'administration américaine a intervenu et a dit que si ces cyberdissidents-là sont jugés, les États-Unis vont couper l'aide de 1,3 milliard de dollars à l'Égypte. Donc c'est sérieux. On n'est pas dans le rêve.
Ce livre est paru aux éditions Arabesque. En tout cas, il est à découvrir absolument. Après cela, vous pourrez vous faire votre propre idée. Même vous, vous dites, je ne suis ni pour ni contre. En fin de compte, j'expose juste une étude que j'ai réalisée sur le rôle des États-Unis. Mercredi, j'ai présenté ça au département de sociologie de l'université d'Oran. Oui. Et effectivement, il y a eu un débat. En fait, le livre est là pour susciter le débat. Et susciter la passion, moi je dirais aussi. Okay. Merci Ahmed Ben Saada, en tout cas merci d'avoir été parmi nous. Bon retour. Merci, vous partez demain. Je pars demain. Vous partez déjà demain à Montréal, en tout cas c'était un plaisir pour nous que de vous rencontrer, puis on se retrouvera dans quelques mois. On vous posera cette fameuse question, est-ce que vous avez pu présenter ce livre aux Américains? Ça c'est la bonne question. Merci encore. Merci beaucoup. Ahmed Ben Saada aux éditions Synergie, le retour d'Al Fakharji.